devenir un Bouddha, ça n'est pas un concept. C'est une expérience. Pour faire cette expérience, on utilise la totalité de son être. C'est-à-dire corps, esprit. On utilise 100% de son corps et 100% de son esprit. Donc n'importe qui peut devenir un Bouddha s'il utilise 100% de son corps et 100% de son esprit. Et utiliser 100%, ça veut dire en fait donner, on dit donner 100% de ses moyens, abandonner, s'abandonner à 100%. Donc quand on prend correctement la posture, on peut s'abandonner dans sa verticalité. C'est très important notre relation à la gravitation, à la gravité. Donc le poids, l'attraction terrestre, la gravité. Et donc on abandonne vers le bas. Cette relation à la gravité. Et quand on abandonne l'esprit, on abandonne vers le haut. On abandonne le corps vers le bas et l'esprit vers le haut. En japonais, Shinjin Datsuraku. Se dépouiller du corps et de l'esprit. Donc c'est seulement ça, devenir un Bouddha. C'est l'alchimie du zazen. Donc la posture, vous devez l'apprendre parfaitement, la pratiquer avec tous vos moyens, toute votre patience. Demandez à des anciens disciples de vous corriger, de vous expliquer, 1 fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à la mort. Dans le dojo de mon maître, Deshimaru, les postures étaient très fortes et c'était un point fondamental, il ne laissait pas quelqu'un dans une mauvaise posture. Il était très rigoureux sur ce point. Donc, devenir un Bouddha, on pourrait dire que c'est physiologique, avant tout. Posture, respiration et attitude de l'esprit. Les gens pensent que attitude de l'esprit, les pensées, tout ça, c'est ce qui passe en premier. Pas du tout. Posture, respiration, attitude de l'esprit. Donc l'attitude de l'esprit, si vous continuez Zazen, vous pourrez comprendre ce qu'est la pensée. D'où jaillit une pensée? Comment penser? Comment faire avec les pensées? Ça fait aussi partie du Zazen.
Quand vous prenez correctement la posture, les pensées qui vous traversent ne sont pas du tout de même. Elles ne sont pas du tout pareilles que les pensées de la vie ordinaire, de la vie quotidienne. En réalité, dès que vous redressez la colonne, que vous étirez la nuque, que vous rentrez le menton, que vous poussez le sol avec les genoux, que vous basculez bien le bassin, que vous respirez profondément, dès ce moment-là, en fait, vos pensées ordinaires ont disparu déjà. Et pourtant, des pensées vous traversent l'esprit et la conscience. Mais en fait, ce sont des pensées qui se libèrent de votre subconscient. C'est très important de se libérer la pensée, libérer la conscience, sortir les pensées qui sont enfouies, qui nous tourmentent sans qu'on s'en aperçoive, les laisser remonter à la surface et disparaître. Dès le moment où elles vont passer, elles vont disparaître. Donc vous, en zazen, vous restez bien droit, sans bouger, et vous laissez passer. J'avais créé un groupe de musique, un groupe de rock quand j'étais jeune, et le titre du groupe c'était Laissez passer. Parce que mon maître répétait toujours, laissez passer les pensées. Passe, passe, passe. Comme si vous étiez une montagne et que les nuages passent. Mais la montagne ne bouge pas. Elle n'est pas dérangée. Donc ça c'est très utile. De se nettoyer un petit peu de toutes les pensées qui traînent dans le subconscient, toutes les inquiétudes. Et tout ce qui vous préoccupe va ressurgir à la surface. Et vous êtes tranquillement assis comme une montagne, tranquillement dressé, je voudrais dire, plutôt qu'assis. Et vous observez, vous laissez passer, vous respirez, vous bénissez. Tout ça, bien sûr, inconsciemment, naturellement, automatiquement.